Salut à tout le monde, bonjour et bonsoir à tout le monde. C'est Bijoux d'Afrique, du SLPG, seul le peuple gagne. Vous savez, quand je commence mes vidéos, j'attends pas forcément que beaucoup de gens se connectent pour commencer à rentrer dans ce que j'ai à dire. Voilà. Pour moi, c'est important d'aller droit au but. Je ne fais pas les vidéos pour essayer de me prendre pour une star. Et surtout en ce moment, on ne peut pas faire les vidéos pour chercher à se prendre pour des stars ou pour une star. C'est Bijoux d'Afrique, du SLPG, seul le peuple gagne, toujours. Big up à vous tous. Roi David, big up à vous tous, salutations à vous tous. On est toujours là pour la Côte d'Ivoire, on est toujours là pour les nôtres et on sera toujours là pour les nôtres jusqu'à ce que le plan de Dramane Ouattara, en tout cas, soit déjoué par l'effort de tous les Ivoiriens. Voilà, par l'effort de tous les Ivoiriens. Le plan de Dramane Ouattara doit être déjoué par l'effort de tous les Ivoiriens. Parce qu'Alassane Dramane Ouattara, c'est qu'il prépare aux Ivoiriens. Salutations à Atsme, voilà, frère, le nom, salutations à toi. Yvette, salutations à toi. Voilà, vous qui venez de vous connecter, avec tout le respect, si la vidéo peut être partagée, ça serait bien. Voilà. Les Ivoiriens sont aujourd'hui forcés à se battre. À plus que se battre. Et on continue à se battre, on continue à lutter, malgré que on affronte beaucoup de déceptions. Donc moi, le thème que je voulais mettre en réalité, c'est Dramane veut traumatiser les Ivoiriens avec les crimes et les bains de sang. Vous voyez, Dramane veut traumatiser les Ivoiriens avec les crimes et les bains de sang pour ne plus jamais que les Ivoiriens, dans leur bouche là, ils traitent une fois et un jour un homme de sable ou une femme de sable d'étranger ou d'étrangère. Alassane Dramane Ouattara veut traumatiser les Ivoiriens en commettant le plus de crimes. Ce qui se passe là, c'est de la plaisanterie par rapport à ce qu'ils ont prévu. Ce qui se passe là, c'est de la plaisanterie par rapport à ce qu'ils ont prévu. Alors je dis, mon thème que je devais mettre sur la vidéo, c'est Dramane Ouattara veut traumatiser les Ivoiriens avec les crimes et les bains de sang pour ne plus jamais qu'un Ivoirien traite une personne de sable d'étranger. Ils ont prévu de massacrer les Ivoiriens et mettre ça sur le compte des conflits ethniques. Est-ce que maintenant que vous voyez, on coupe les sangs des Ivoiriens, on coupe la tête des Ivoiriens, on massacre les Ivoiriens, vous ne voyez pas vous-même que les publications qui sont faites par les partisans de Dramane, ils mettent ça sur le compte des conflits ethniques, des affrontements ethniques. C'est dans ça, tous les crimes, hier ils ont mis ça sur le compte de la religion. Comme maintenant ils ne peuvent plus mettre ça sur le compte de la religion, on se retrouve maintenant dans des conflits ethniques. Ça veut dire qu'aujourd'hui, s'il y a conflit ethnique là, ça veut dire que les Bétés, les Baoulés, les Atiers attaquent les Sénoufos, attaquent les Koyaka, attaquent les Tangbana, je ne sais pas quoi. Alors qu'en réalité, en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de conflit ethnique. Parce que hier, ils nous ont ramené conflit de division de religion. En 2010, là, c'est conflit de division de religion. Que les chrétiens n'aimaient pas les musulmans. Moi, je parle avec beaucoup de mes parents du Nord qui disent qu'à la base, là, la Côte d'Ivoire, c'était un pays de chrétiens. Voilà. Donc, quand c'est devenu musulman, c'est parce que des gens de sable sont venus chez nous. C'est devenu musulman comme ça et beaucoup se sont convertis comme ça. Alors, ils ont tué les Ivoiriens. Ils ont tué nos parents. Ils nous ont massacrés. Et ils ont réduit le nombre. Il y a eu plus de 10 000 morts. Ils ont dit qu'il y a eu 3 000 morts. Vous voyez? Aujourd'hui, des Ivoiriens se font couper la tête. Aujourd'hui, on massacre les nôtres. Aujourd'hui, on nous tue, on nous barbarise. Ils prennent les leaders politiques, ils les foutent en prison. Et dans ça, ils disent maintenant que c'est conflit ethnique.
Alors je pose la question à chaque Ivoirien. Est-ce que ce qui se passe, la barbarie qui se passe chez nous là, c'est conflit ethnique? Parce que si vous dites que c'est conflit ethnique là, c'est que les autres Ivoiriens sont en train d'attaquer les autres Ivoiriens. Mais qui sont les autres Ivoiriens quand on sait que les Tambana, les Koyaka et les Senufo, etc., veulent aussi le départ d'Alassane. Alors quel genre de conflit ethnique se passe-t-il en Côte d'Ivoire? Vous voyez? Alors aujourd'hui, ouvrez bien les yeux, écoutez bien, parce que dans quoi on nous amène est une histoire de simple barbarie et de correction. Parce que ces rebelles qui sont venus avec Alassane ne veulent pas qu'on les traite d'étrangers. Ces rebelles qui sont venus avec Alassane ne veulent pas que nous-mêmes là on dise que la Côte d'Ivoire c'est chez nous, que eux là ils viennent d'ailleurs. Ils ne veulent pas qu'on dise ça. Alors aujourd'hui là, ils veulent nous mettre dans un bain de sang, ils veulent nous traumatiser. Ils veulent traumatiser les Ivoiriens en commettant le plus de crimes. Vous allez voir, dans nos villages là, ils n'ont pas encore commencé, mais ils ont décidé de traumatiser les Ivoiriens. Mais Dieu est grand, nos ancêtres sont grands. On ne va pas se laisser faire et on ne se laissera pas faire. C'est ça le truc. Crime dans laquelle il veut nous ramener, je vous dis, Ivoiriens. Si on dit ça aujourd'hui, j'ai vu une publication où les pro-ados ont fait des publications en mettant ma photo, la photo de beaucoup d'autres activistes, en disant qu'on doit nous extrader ou on doit faire quelque chose contre nous. Mais il faut leur dire, extrader là c'est loin. Ici là, en France là, il y a les vôtres aussi ici. Ou parce qu'en France vous êtes des lâches. Parce que si vous étiez des garçons au pays, vous devez être des garçons aussi en France. Et parmi vous là, il y a forcément des gens qui sont capables de bouger. Alors dans Paris là, il y a beaucoup de vôtres. Ici à Marseille là, il y a beaucoup de vôtres. C'est là qu'on dit, hein, dans la vie là, garçon là, trouve garçon quelque part d'autre. Ne cherche pas, mon prénom c'est Omer. On m'appelle bijou d'Africain, mais mon prénom c'est Omer. Ici à Marseille là, ils savent tous qui je suis. Et je ne me cache pas, hein, donc ils savent qui je suis. Dites-leur, extrader là c'est loin, vous allez fatiguer le consul. Vous allez fatiguer l'ambassadeur. Montrez-nous, vrai, que ici là, les vôtres là, qui étaient au pays, qui étaient des microbes, qui étaient des tueurs là, qui viennent montrer s'ils ont vraiment été des microbes au pays. On va voir ça entre eux et moi là. Qui a vraiment été microbe dans sa vie? On va voir ça. Entre eux et moi là. On va se montrer qui a vraiment été des microbes dans sa vie. Ici là. Ne croyez pas que parce que vous avez coupé la tête d'un Ivoirien et que vous jouez au foot avec, que vous impressionnez tout le monde. Ça là. Moi là, ça me fait juste mal, parce que c'est l'enfant de quelqu'un qu'on a tué. Mais moi là, ça ne m'impressionne pas. Ici, dans la ville où nous vivons là. Appelez les vôtres qui sont à Paris, à droite, à gauche. Ils vont vous dire, dans la ville où nous vivons ici à Marseille là, même Parisiens là, comment Parisiens là, ils ont peur, même du plus lâche de Marseillais. Parisiens, comment là, ils ont peur du plus lâche des Marseillais. Parce qu'ils savent que nous là, par principe là, tu m'as manqué de respect là, ça passe pas. Si ça passe pas dans ma tête là, ce que je peux te faire là, c'est plaisanterie ce que vous faites en Côte d'Ivoire. Vous croyez que vous avez coupé une tête, vous avez fait quelque chose. Ici là, ici à Marseille là, les jeunes coupent tête tous les jours. Ici à Marseille là, chaque mois là, il y a au moins 10 morts, il y a au moins 20 morts chaque mois. Les gens ils se font brûler, les jeunes ils se font calasser chaque mois. Chaque année, là, il y a au moins minimum 50 morts. Ici, quand je dis 50 morts, hein, ça se passe dans les rues de Marseille. Des jeunes qui se tirent dessus, qui se brûlent. Si c'est ici, je ne compte pas ceux qui ont fait l'accident. Je vous parle juste dans la rue. Moi, là, j'ai fait la rue juste quand il n'y a pas l'homme. Je m'appelle Omer. Omer de Marseille. Il n'y en a pas beaucoup. Appelez vos frères ici. Dites-leur, Omer, montrez, faites capture d'écran. Envoyez ma photo. Faites capture d'écran, envoyez ma photo. Et écoutez ce qu'ils vont vous redire. Et s'il y a un garçon à Paris, si entre vous là, il y a vraiment quelqu'un qui a été microbe dans le pays Côte d'Ivoire là, et qui est à Paris, qui est à Lyon, qui est à Toulon, qui est à nulle part, qui est à Marseille là, moi je dis, je le défie, il n'y a pas de garçon entre vous. Je défie, il n'y a pas de garçon entre vous. Vous savez,
même je viens à Paris là, vous n'aurez pas les couilles pour faire quoi que ce soit. Je vous le dis, vous n'aurez pas les couilles pour faire quoi que ce soit. Je peux appeler maintenant un Parisien et lui faire croire que j'ai un problème avec quelqu'un de Paris là. Je veux que ça bouge et vous allez écouter. C'est qu'ils vont dire, nous là qui avons fait la rue là, on a des contacts partout. Ouais, c'est ça. Vous croyez que aujourd'hui votre barbarie, vous pensez que ça impressionne les gens. Vous pensez que vous êtes des dangereux. Mais des gens comme vous là, il y en a en Côte d'Ivoire. La barbarie que vous voulez instaurer en Côte d'Ivoire là, on va se battre contre ça. Les Ivoiriens vont se battre contre ça. Je vous le dis. Vous qui êtes connectés, s'il vous plaît, parce que ça devient un manque de respect. Et leur comportement là, ils pensent qu'ils sont arrivés. Ils pensent qu'ils sont trop dangereux parce qu'on les regarde. Ils pensent qu'ils sont trop... Mais c'est parce que les politiciens qui sont au pays là, à qui on parle depuis longtemps et qui ne nous écoutent pas là, ils ne donnent pas ce qu'il faut aux Ivoiriens pour qu'ils se défendent. Voilà pourquoi vous pensez que vous êtes des barbares. J'ai toujours dit, un criminel là, il faut un autre criminel pour lui faire comprendre la dangerosité d'être capable de tuer. Un criminel, il lui faut en face un autre criminel pour lui faire comprendre la dangerosité d'avoir en face de lui quelqu'un qui peut le tuer. C'est ça. Si devant un criminel, vous mettez quelqu'un de gentil là, le criminel là, il se sentira toujours fort. C'est ça, il se sentira toujours fort. Quand quelqu'un sait se battre et qu'il est au courant qu'il y a un autre qui sait se battre, il n'est pas sûr de gagner là. Il tourne en rond, il va provoquer tous les autres. Et lui là, il va tourner autour de lui. C'est comme ça. Quand vous devenez criminel, vous montrez que vous aussi là, vous êtes capable. Je vous garantis que eux là, ils se disent criminels, ils ont coupé tête. Ils ont coupé tête, mais quand ils coupent tête comme ça, il n'y a personne qui voit. Alassane Dramane Ouattara, bouche tordue, dit que c'est conflit ethnique. Alors mes parents ivoiriens, je vous le dis, ne vous laissez pas blaguer. Il n'y a pas de conflit ethnique en Côte d'Ivoire. Parce que si vous-même, vous validez ça qu'il y a conflit ethnique en Côte d'Ivoire, c'est que c'est vous qui êtes en faute avec d'autres Ivoiriens. Mais les Ivoiriens, là, depuis là, ne se lèvent seulement que pour réclamer leur pays. Ne se lèvent seulement que pour qu'on respecte leur constitution. Est-ce que dans ça, là, il y a conflit ethnique? Est-ce que dans ça, là, il y a affaire de conflit ethnique? Réclamer qu'on respecte notre constitution, est-ce que dans ça, là, il y a conflit ethnique? Je vous l'ai dit, hein, le thème de ma vidéo, je le répète pour ceux qui viennent d'arriver, et s'il vous plaît, partagez la vidéo, s'il vous plaît, partagez la vidéo, et abonnez-vous à la page, parce que c'est ma nouvelle page, SLPG, seul le peuple gagne, on est ensemble. Mon thème que je devais mettre sur la vidéo, c'est Dramane veut traumatiser les Ivoiriens, avec ses crimes et les bains de sang, pour ne plus jamais qu'un Ivoirien traite une personne de sable d'étranger. Quand je dis une personne de sable, pour ne plus jamais qu'un étranger traite une autre personne de la CEDEAO d'étranger. Pour ne plus jamais que les Ivoiriens réclament un jour leur pays comme étant leur pays. Mais ça doit être comme un pays de la CEDEAO où tout le monde peut venir chier, pisser, faire ce qu'il veut, nous traumatiser sans qu'on ne dise rien parce que c'est eux, soi-disant dans l'Afrique, c'est eux qui savent tuer, c'est eux les tueurs, c'est eux les grands criminels. Mais on va tenir compte de ça. Vous voyez? Donc je disais pour ne plus que les Ivoiriens traitent les gens de sable d'étrangers. Ils ont prévu de massacrer les Ivoiriens et mettre ça sur le compte de conflits ethniques. Vous comprenez? Et si je dis ça là, c'est parce que ça a déjà commencé. C'est parce qu'ils ont déjà commencé à publier ça. Et c'est parce que leur vidéoman commence déjà à dire que ouais, les autres Ivoiriens commencent à s'en prendre aux gens du Nord. Mais les gens du Nord, là, quels gens du Nord au fait? Nous-mêmes qui sommes Ivoiriens, là, quand ils disent qu'on s'en prend aux gens du Nord, quels gens d'Ivoiriens? Quels gens d'Ivoiriens du Nord? Parce qu'au Nord, là, ceux du Nord, là, sont avec nous. Même les Dozos sont avec nous. Alors de quelles personnes du Nord, eux, ils parlent? Quel conflit ethnique ils parlent? Est-ce que nous, là, nous, on appelle les nôtres à se défendre? On n'a pas appelé les nôtres à aller tuer des gens. Non, nous ne sommes pas des criminels. On appelle les nôtres à se défendre. Faut pas mélanger les mots. Faut pas mélanger les mots. C'est eux qui disent, c'est leur vidéoman à eux qui disent qu'il faut nous massacrer. C'est comme ça qu'il disait le vidéoman. Il faut les massacrer. Et on s'en fout de la constitution. Oh, qu'est-ce qu'il a dit là? On s'en fout de la communauté internationale. On l'a entendu ici. Les vidéos sont là.
C'est eux là, leurs vidéomans, ils disent qu'il faut nous massacrer et eux, ils s'en foutent. Oh, on va dire, oh, peut-être j'ai encore oublié le mot. Ils s'en foutent de l'opinion internationale. Et c'est dans ça que nous sommes. Ils sont en train de massacrer les Ivoiriens comme leurs vidéomans l'ont dit. Ils sont en train de concrétiser ce que leurs vidéomans ont dit. À dire que c'est eux-mêmes là qui appellent leurs vidéomans pour véhiculer ces genres de messages. Comme ça, les jeunes qui ont les téléphones au pays, leurs criminels, leurs microbes, leurs rebelles qui ont des téléphones au pays, quand ils vont voir le message, c'est à ça qu'ils vont obéir. Comme ça, eux, ils se cachent derrière pour dire que eux, ils n'ont jamais dit qu'il fallait massacrer les gens. Que eux, ils n'ont jamais dit qu'il fallait massacrer les gens. C'est dans ça que nous sommes. C'est dans ça que nous sommes, mes parents. S'il vous plaît, ceux qui viennent d'arriver sur la vidéo, s'il vous plaît, je vous demande pardon, s'il vous plaît. Partagez la vidéo pour que le message puisse passer. Parce que vous voyez vous-même ce qui se passe. Vous voyez vous-même ce qui se passe. C'est triste, hein? C'est énervant. C'est triste et c'est énervant à la fois. Parce qu'on demande que notre constitution soit respectée. Des Ivoiriens se font décapiter. Et parce qu'on demande que notre constitution soit respectée, les Ivoiriens se font couper la tête. Parce qu'on demande que notre constitution soit respectée, les Ivoiriens se font brûler vivants dans leur maison et même dehors. Parce qu'on demande que la constitution soit respectée. Est-ce que quand on a parlé de la constitution là, est-ce qu'on a dit qu'il fallait que tout le monde quitte la Côte d'Ivoire? Nous, on a parlé de constitution. On n'a jamais dit qu'il fallait que tout le monde quitte la Côte d'Ivoire. On n'a jamais dit ça. Nous, on a parlé de constitution. Mais c'est leur comportement qui nous pousse à penser maintenant que tous les gens de sable là quittent la Côte d'Ivoire. Et par contre, même si je le dis, je le sais réellement que l'Ivoirien là est bon. Je le sais réellement que l'Ivoirien est bon. Qu'après là, dès qu'on va récupérer notre pays là, on ne sera pas mauvais avec tout le monde. Ça là, les gens le savent. C'est celui qui ne le sait pas qui va mal le prendre. Alors s'il vous plaît, c'est ma nouvelle page SLPG, seul le peuple gagne. Voilà, l'ancienne elle est toujours là mais elle est boycottée. Celle-là c'est ma nouvelle page. Il n'y a pas beaucoup d'abonnés dessus. Ça fait au moins 5-6 jours que j'ai fait cette page-là. Pendant que vous êtes là, abonnez-vous. Comme ça on est ensemble. Et je vous demande pardon. Au grand pardon. Partagez la vidéo. Partagez la vidéo s'il vous plaît. Envoyez-la dans les groupes et envoyez-la dans les groupes même de ces tueurs et ces criminels. Envoyez-la dans tous les trucs ivoiriens et même étrangers. Envoyez-la. Parce qu'aujourd'hui, la ras-le-bol, et je l'ai dit, pour chaque Ivoirien qui a des infos, qui a des vidéos, qui a des informations, contactez-moi à inbox, je vais vous donner une adresse mail. L'adresse mail pour que vous puissiez envoyer toutes ces informations dessus. Ce sont des gens qui sont en train de monter un dossier pour demain, si Alassane quitte le pouvoir, tout lui et tous ses rebelles puissent être attaqués en justice. Et ça là, je pense qu'il nous doit cela. Et je pense que ça là, on est obligé de se battre pour ça. Pour ne pas que ces gens-là y échappent. Après avoir coupé la tête des Ivoiriens et joué au foot avec. Après avoir décapité les Ivoiriens. Après avoir brûlé vivant les Ivoiriens. Après avoir tué les nôtres. Et tout ça pourquoi? Tout ça pourquoi? Tuer des jeunes étudiants. Tout ça pourquoi? Parce qu'ils sont sortis. Et parce qu'ils réclament le respect de la Constitution. Mais c'est vous-même là qui avez mis l'école en place. C'est vous-même là qui avez dit qu'il fallait aller à l'école pour être éduqué. Maintenant, les jeunes sont éduqués. Ils comprennent l'importance de la Constitution. Alors, c'est normal qu'ils se battent contre ça. Ces jeunes-là sont des futurs leaders de la Côte d'Ivoire. Alors, si eux, aujourd'hui, ils réclament que la Constitution soit respectée là, c'est parce qu'eux aussi, là, ils ont plus tard l'intention de la respecter aussi. Si vous bafouez la Constitution devant ces jeunes-là, vous les apprenez aussi plus tard à bafouer la Constitution. Et c'est ça là qui ne nous plaît pas aujourd'hui. Qui ne nous plaît pas et qui ne va pas nous plaire, je vous dis. Vous les Ivoiriens, aujourd'hui ils font des publications avec ma photo, la photo de plusieurs autres vidéomans pour dire qu'il faut qu'on nous extrade. Mais c'est loin, moi je vous dis. Extradition là, c'est loin. Nous on est ici en France avec les vôtres, ils sont ici avec nous. Envoyez-les, on va voir qui est garçon. Vous me voyez parler, hein? On dit Oba, lui il est assis en salon, il parle. Je vous dis, fais capture d'écran. Attends, fais capture. Fais capture pendant que je suis là. Ça y est, tu as fait capture?
Envoie-les à tes frères de Marseille, là, qui sont ici. Et tu leur dis, est-ce que tu connais lui? Et écoute la réponse, ils vont te dire. Tu vas voir. L'homme qui a fini à une prison. L'homme qui a fini avec des histoires de criminalité. Dis-leur, envoie-leur, ils vont te donner retour. Paye-les même 100 000 euros s'ils viennent là. C'est que les couilles qu'ils ont là, c'est comme des sacs de riz s'ils viennent. Des lâches comme ça, vous pensez que vous êtes au pays, vous coupez la tête, vous pensez que vous faites des choses dangereuses. C'est de la plaisanterie ce que vous faites là. Ça touche et ça fait mal à ceux qui n'ont jamais vu ça. Ça fait mal à ceux qui sont ceux qui sont touchés. Mais nous là, on a vu et on a vu. Si je te montre le journal maintenant là, même moi je suis dans le journal d'ici, tellement dépassé les bons de mouvement. Vous avez compris? Vous êtes tous des imbéciles. On se bat pour que le pays, tout le monde vive ensemble. On se bat pour qu'on vive ensemble, qu'on se respecte entre Ivoiriens, qu'on se respecte même avec les gens qui sont venus d'ailleurs et qui habitent chez nous depuis fort longtemps. On veut vivre ensemble avec vous dans la paix. Mais obligé, vous ne voulez pas de ça. Vous ne voulez pas de ça. Vous branchez votre téléphone, vous êtes assis devant et c'est vous qui dites aux gens, massacrez-les, on s'en fout de l'opinion internationale. Des gens de sable comme ça, des imbéciles comme ça. Ces gens-là, je vous jure, vous voyez lui qui a fait la vidéo là. Massacrez-les. On s'en fout de l'opinion internationale. Lui là, jamais de la vie il peut venir habiter à Marseille. Jamais. Et vous voyez, depuis que j'ai fait vidéo là, c'est depuis que je fais vidéo et que je menace toujours. J'ai dit qu'ici là, il n'y a pas de garçon qui a couille, qui va se dire ivoirien qui a couille, qui va venir devant moi pour dire oh bah et me tomber de. Il n'y a pas. Je vous dis, il n'y a pas. Ils ne sont pas garçons. Ils étaient garçons au pays, mais ici c'est chez moi ici. Ici là, Dieu. Dieu. Dites qu'un seulement il fasse erreur. Je vais vous le montrer. Filmez comme ça, je vais vous le montrer. Filmez comme ça, mes amis, ils vont l'attraper là. Je vais vous le montrer. Vous allez voir que délinquance là, on a fini aussi avec. Et on est en Europe ici, si tu es vrai délinquant là, c'est en Europe ici, tu dois être délinquant. C'est pas au pays où c'est gratuit. Au pays, c'est tellement gratuit là, ça ne m'intéresse pas. C'est tellement gratuit là, ça ne m'intéresse pas. Si tu es vrai guerrier, vrai bandit là, c'est en Europe ici, où quand tu fais là, un petit bout de cheveux là, les blancs là, la police il te retrouve avec. C'est en Europe ici, même quand tu parles la postillon là, la police il te retrouve. C'est ça là, parce que là il y a du risque. Et comme il y a du risque là, ton cerveau il travaille. Tu réfléchis à comment tu vas faire. Tu mets les gants jusque là, tu squattes ton bras, tu squattes ton bras, tu squattes ton bras. Là, tu prends la colle de bois, tu mets. Ici là, c'est ça, ça te rend intelligent. C'est pas au pays quand c'est facile, ils fument l'autre. En plus, ils ont besoin de fumer drogue pour aller faire ça. Vous êtes des lâches. Vous êtes des lâches, vous avez besoin de fumer drogue pour aller faire ça. Vous êtes des lâches. Ne croyez pas que vous faites quelque chose d'impressionnant. Ça n'impressionne personne ce que vous faites. Bande de lâches. Il y en a plein qui ont pris bateau là, qui sont ici. Ouais, je vous dis. Qui sont à Paris. Oh, Paris, Marseille, là, c'est 3 heures. C'est 3 heures. S'il y a un garçon à Paris, là, prends train, 3 heures. Tu viens. Ou même là, si tu es trop. Si tu n'as pas envie d'arriver à Marseille, là, tu atterris à Aix. Et tu me donnes rendez-vous, tu m'appelles. Tu me dis inbox. J'aurais même pas encore besoin d'arriver à Aix que tu auras déjà pris ta dose là-bas. Des lâches comme ça. Je vous le dis, hein, les parents. Ici, là, nous, on fait du légitime défense. C'est eux qui nous menacent de mort. C'est eux qui disent qu'il faut nous tuer. C'est eux qui disent qu'il faut nous massacrer. Et je vous dis, sur cette vidéo-là, le thème que je comptais mettre dessus, là, c'est, je le répète toujours pour que les gens ils le comprennent et qu'ils comprennent bien le sens. Dramane Ouattara veut traumatiser les Ivoiriens avec le crime et le bain de sang. Pour ne plus jamais qu'un Ivoirien traite une personne du sable d'étranger. Quand je dis une personne du sable d'étranger, c'est qu'une personne de la CEDEAO d'étranger. Pour ne plus jamais qu'un Ivoirien réclame son pays, la Côte d'Ivoire, comme étant son pays. Voilà ce que veut faire Alassane Dramane Ouattara. Ils ont prévu de massacrer les Ivoiriens et mettre ça sur le compte des conflits ethniques. C'est dans ça que nous sommes. Tout ce qu'ils font là, ils essayent de mettre ça sur le compte des conflits ethniques, oui ou non?
Ils essayent de mettre ça sur le compte des conflits ethniques. Hier, ils ont coupé la tête là. Ils mettent ça sur le compte des conflits ethniques. Ils ont prévu de mettre ça sur le compte des conflits ethniques. C'est ça la vérité. Oublions la France. Oublions la France. Ivoiriens. Oublions la France. Oublions la France. La France est d'accord pour qu'il y ait la guerre civile en Côte d'Ivoire. Pour mieux nous contrôler parce qu'ils trouvent qu'on devient trop rebelle. Oublions la France parce que la France est d'accord pour qu'il y ait la guerre civile en Côte d'Ivoire pour mieux nous contrôler. Parce qu'on devient trop des rebelles. Parce qu'on veut trop qu'ils quittent notre pays. Parce qu'on est trop contre eux. Parce qu'on parle trop contre eux. Alors, ils veulent qu'on soit massacrés. Comme ça, ils viennent et ils peuvent nous contrôler nos biens, nos pays, nous piller pendant encore plus de 50 ans. Et parce que, vous voyez, pendant que les Ivoiriens sont en train de mourir, pendant que Dramane Ouattara est en train de faire couper les têtes des Ivoiriens et mettre ça sur le compte des conflits ethniques, le Tidjam Tiam qu'on veut nous ramener là, le Tidjam Tiam là, qui ressemble pas un brin à un Ivoirien là, qu'on veut nous ramener là, lui, à l'heure actuelle là, c'est lui, il est aux États-Unis. Pendant que dans son pays, on tue, dans son soi-disant pays, la Côte d'Ivoire, on tue, on égorge, on coupe des têtes des Ivoiriens. Lui, il est aux États-Unis, en train d'applaudir, comment il s'appelle, Joe Biden. Comme Joe Biden, c'est son grand-père à Thiam. C'est le grand-père à Thiam. Pendant que les Ivoiriens meurent, il est soi-disant, vous voyez, ils veulent nous le ramener. Tellement là, la France est d'accord qu'il y ait la guerre civile. Pour qu'on soit paniqué, pour qu'on soit traumatisé comme ça, là, ils peuvent nous ramener facilement les gens comme les Thiam. Les Ivoiriens meurent, ils disent rien. Tout est publié sur Facebook. Tidjam Tiam est sur Facebook. Tête coupée là, il n'a encore rien dit. Les Ivoiriens qui sont brûlés là, il n'a encore rien dit. Vous avez vu Tidjam Tiam dire quelque chose? Ou envoyez-moi ça à une box. Tête coupée là, Tidjam Tiam n'a encore rien dit. Les Ivoiriens qui sont brûlés là, Tidjam Tiam n'a encore rien dit. Les Ivoiriens qui marchent à menu qu'on tue là, Tidjam Tiam n'a encore rien dit. Où sont passés les biens? Les biens sont passés où? Les Yasmine Onyen sont passés où? Et pourtant je l'aime bien Yasmine Onyen. Alors je vais la sauter. Mais les biens sont passés où? Les Amontanos sont passés où? Tous ces gens sont passés où? Les Ivoiriens meurent. Vous avez dit désobéissance civile. Vous êtes passés où? Les Ivoiriens meurent. Les enfants des gens meurent. Et ils tiennent. Parce que eux-mêmes, ils savent que ça part de leur avenir. Ça part de leur avenir, je vous dis. Écoutez bien ce que j'ai à dire là. Écoutez bien ce que j'ai à dire. Hein. Dans la Côte d'Ivoire là, nous ne sommes pas seuls à avoir de la famille. Hein. Les Ahmed Bakayoko là, peut-être que sa femme, ses enfants, il les a fait partir. Mais Ahmed Bakayoko là, sa famille là, n'est pas constituée de sa femme, ses enfants. Il a des cousins, des cousines, des oncles, des tantes dans le pays là. Alors je vous dis, Ivoiriens, on tue des Ivoiriens, hein. Il envoie des Ivoiriens, il envoie des microbes, des drogués, aller tuer des Ivoiriens. Alors est-ce que tu m'as compris? Les chefs de guerre là, comment ils s'appellent déjà les chefs de guerre là? Les shérifs Ousmane, les je ne sais quoi là. S'ils sont Ivoiriens là, dans le pays là, ils ont oncles, tantes, cousins, cousines, ils ont tout ça dans le pays là. Les vidéomans d'Alassane Dramane Ouattara qui disent qu'il faut tuer, massacrer les Ivoiriens là, qu'on s'en fout de l'opinion internationale là. Et vous voyez même l'opinion internationale s'en fout de nous. Alors, comme eux-mêmes ils disent ça là, sachez bien, ils vivent en France, ils vivent en Occident, mais dans le pays là où vous êtes là, eux aussi là, ils ont famille. Voilà, eux aussi là, ils ont famille. Ils ont dit que c'est eux qui parlent mal. C'est eux qui incitent à ce qu'on tue les gens. Nous là, on n'incite pas à ce qu'on tue les gens. On incite à ce que les Ivoiriens se défendent. On incite à ce qu'il y ait des comportements qui vont les amener à avoir peur aussi. Qui va les amener à nous craindre aussi. Qui va les amener à nous respecter. Quand vous aussi, vous allez commencer à Bamougou sur leur famille là, vous allez voir s'ils vont commencer à continuer à faire des directs ici pour dire il faut tuer les Ivoiriens, on s'en fout de l'opinion internationale. Il faut Bamougou aussi leur famille, on va voir s'ils continuent à dire ça. C'est ça qui est la vérité.
Oui, champion. Je sais pas, essaye je sais pas ce que tu veux me dire, mais il y a toujours le téléphone si tu veux appeler. Si tu veux appeler, appelle sur le téléphone, tu as déjà le numéro. Voilà. J'ai vu ton message là, champion. Donc, si tu veux appeler, tu as le numéro, on a parlé tout à l'heure, si tu as un truc à dire et tout. Mais je le dis, mes parents ivoiriens. Hier, on m'a dit, essaye de contrôler les paroles et tout ça. Mais il faut savoir que ce n'est pas à nous de contrôler les paroles. C'est ça que Bédié, il a dit. Il a essayé de discuter. Les gens, ils n'ont pas voulu discuter. Il a essayé de discuter au niveau de la Constitution. Alassane n'a pas voulu discuter de la Constitution. Et c'est maintenant que, soi-disant, la communauté européenne vient le voir pour lui dire qu'il faut discuter de la Constitution alors que le moment de la discussion de Constitution est déjà passé. Vous voyez, communauté européenne, ils ont fouté sur nous. Pourquoi ils viennent dire ça? Parce qu'ils voient qu'au niveau du pays, les gens commencent à grouiller un peu. Alors ça leur fait peur. Ça leur fait peur parce que bien sûr, ils ont prévu de faire des choses dans le pays qui n'est pas bon pour les Ivoiriens. Et comme aujourd'hui les Ivoiriens continuent à sortir malgré qu'ils se font tuer, malgré que leurs amis se font tuer, ils continuent à sortir. Alors, les voilà les Français qui arrivent. Les voilà les Français qui arrivent pour parler à Bédié. Alassane veut parler à Bédié. Mais Bédié, je te demande pardon. Je te demande pardon. Ne trahis pas les Ivoiriens. Ne trahis pas les Ivoiriens parce que beaucoup sont morts. Bédié, hier les Ivoiriens t'insultaient. Aujourd'hui même les Ivoiriens te défendent. Ne trahis pas les Ivoiriens. Sur quoi on a commencé à marcher là? C'est sur quoi on va continuer à marcher. Sur quoi on a commencé à marcher là? C'est sur ça qu'on va continuer à marcher. Le départ d'Alassane, les crimes qu'il veut commettre en Côte d'Ivoire, qui commettent les crimes là? Mais on est ensemble. Je vous le dis, ne croyez pas, on se fait tuer. Les Français disent qu'il n'y a pas de... Il ne se passe rien en Côte d'Ivoire. C'est ce que les ministres français ici ils disent. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils sont d'accord qu'il y ait la guerre civile en Côte d'Ivoire. Parce que la Côte d'Ivoire est un pays qui est important pour eux. Et s'il y a la guerre civile en Côte d'Ivoire et que la Côte d'Ivoire est déstabilisée, ça ne peut que faire leurs affaires. Si la Côte d'Ivoire est déstabilisée et est en guerre civile, c'est qui ça va ranger? À qui ça profite? Ce n'est pas à nous les Ivoiriens que ça va profiter. Mais forcément, vous êtes d'accord que ça profite forcément à quelqu'un. Vous êtes d'accord que s'il y a la guerre civile en Côte d'Ivoire, s'il y a la guerre civile en Côte d'Ivoire, ça va profiter forcément à quelqu'un. Et s'il y a la guerre civile, ce n'est pas à Alassane que ça va profiter. Ce n'est pas à Alassane que ça va profiter parce que lui, s'il y a la guerre civile, il ne sera plus dans le pays. Mais ça va profiter à quelqu'un. Et qui? Ça va profiter à la France, les Européens, parce que c'est eux là qui veulent nous piller, qui veulent nous mettre sous pied, sous terre. Parce que demain, si notre pays est cassé là, c'est encore eux qui vont venir pour essayer de reconstruire. Ce qu'on leur a pas demandé là, c'est encore eux qui vont venir pour essayer de reconstruire. C'est encore eux qui vont venir essayer de nous dire ce qu'on doit faire. Ouais, on va faire ça, on vous donne tant, on vous donne maintenant 5% et on prend tout. Ils vont venir pendant que nous là, quand il faudra nous soigner là, c'est là qu'ils vont nous envoyer leur vaccin de mort là. C'est là qu'ils vont profiter pour nous envoyer leur vaccin de mort. Pendant qu'on aura besoin que les nôtres blessés, nombreux, doivent être soignés, on aura besoin qu'ils soient soignés là. C'est là qu'ils vont profiter pour bombarder leur vaccin de crime là. Bombarder leur vaccin qu'on ne veut pas là. Et c'est pour ça, c'est pour nous envoyer ça. S'il vous plaît, vous qui êtes connectés sur la vidéo, s'il vous plaît, avec tout le grand respect que je vous dois à tous, à chacun d'entre vous, partagez la vidéo s'il vous plaît. Parce que il y en a marre ce qui se passe. Je n'avais pas l'habitude de faire des vidéos tous les jours. Je faisais une vidéo par semaine ou même une vidéo tous les 2 semaines ou tous les mois. Là, si je fais ça, c'est parce que à un moment donné, là, il faut qu'on soutienne les nôtres. On sait, on voit tout ce qui est en train d'arriver. Peut-être que certains d'entre vous, vous n'êtes pas en contact avec certaines personnes. Mais ce qui arrive en Côte d'Ivoire, ils ont prévu de massacrer les Ivoiriens. Ils ont prévu de torturer comme il faut les Ivoiriens. C'est ça. Et c'est pour ça qu'on est là et on fait les tapages de voix. C'est pour ça qu'on est là et on se casse la gorge. C'est pour ça qu'on est là, on transpire et on continue. C'est pour ça qu'on est là parce que le ras-le-bol, c'est qu'ils ont prévu pour la Côte d'Ivoire. On veut sauver les nôtres.
Alors s'il vous plaît, partagez la vidéo, envoyez-la dans les groupes de Proado, envoyez-la dans les groupes de Prosoro, envoyez-la dans les groupes de Probago, envoyez-la dans tous les groupes. Envoyez-la partout, parce que ça va de la vie des Ivoiriens. Nous ne sommes pas les seuls à avoir de la famille dans le pays. Malgré les rebelles qui sont là, ils ont aussi des cousins, des cousines, des oncles, des tantes, des neveux, des nièces dans le pays. À bon entendeur, j'espère que vous m'avez compris. Il y en a marre. Il y en a marre. Et j'en profite pour dire aussi, pour ceux qui n'ont pas l'habitude de suivre mes vidéos, cette page-là, c'est ma nouvelle page. Ça fait 5 jours ou 6 jours que j'ai fait cette page. Il n'y a pas beaucoup d'abonnés dessus. Pendant que vous êtes là, j'ai la chance de vous avoir en direct sur la vidéo. Abonnez-vous à la page. Ça ne coûte qu'un seul clic. Aimez la page. Comme ça, on est ensemble. Parce que là, vous voyez qu'il y a de plus en plus de personnes qui font les vidéos. Parce que nous nous retrouvons comme en 2010. Nous nous retrouvons comme en 2010. Si on est là, en train de faire les vidéos, c'est parce que dans les plans de la France, pour que Alassane massacre les nôtres, dans les plans d'Alassane, pendant qu'en ce moment, il y a beaucoup d'élections qui vont se passer en Afrique, c'est là qu'ils commencent à mettre des confinements partout. Pour ne pas qu'on manifeste, pour ne pas qu'on dise notre traque-bol, pour ne pas qu'on se retrouve dans les rues, pour ne pas qu'on dénonce. Alors, voilà pourquoi on est là, malheureusement, voilà pourquoi on est là. Ce n'est pas un choix d'être assis comme ça, devant la caméra pour parler. On aurait voulu sortir dehors, parler, mais on n'est pas chez nous. On n'est pas dans notre pays. Et nous savons respecter chez les autres. On n'est pas dans notre pays et nous savons respecter chez les autres. Ils ont dit il y a confinement. Ils ont dit il y a coronavirus. Ils ont dit il y a confinement. Mais nous, on va dire quoi? On n'est pas chez nous. Alors, on attend impatiemment qu'ils ouvrent tout, qu'ils disent qu'on peut sortir. Pourquoi on va se retrouver dehors, aller militer, aller faire les tapages, aller faire passer le message? C'est tout ce qu'on attend. On n'est pas les seuls qui attendent ça. Nous, les Ivoiriens, on n'est pas les seuls. Il y a les Gabonais qui attendent ça. Il y a les Togolais qui attendent ça. Il y a les Congolais qui attendent ça. Il y a les je ne sais quoi qui attendent ça. Il y a tout le monde qui attend d'aller dire leur ras-le-bol. Alors, abonnez-vous à la page. C'est ma nouvelle page SLPG. Seul le peuple gagne. C'est Bijoux d'Afrique. C'est Bijoux d'Afrique. Mon nom, c'est Bijoux d'Afrique de Facebook. Et j'ai le Facebook Bijoux d'Afrique qui est nouveau. Il y a le Bijoux d'Afrique en force et il y a le nouveau Bijoux d'Afrique simple. Demandez-moi un ami, mais abonnez-vous à la page, aimez la page, on est ensemble. Pour ceux qui veulent échanger, ne croyez pas, je parle comme ça, mais je suis simple dans la vie. Celui qui me contacte, je décroche, on parle. Celui qui m'écrit, je réponds toujours. Je ne suis pas compliqué, je suis simple. Parce que je suis quelqu'un qui aime ça, qui aime sa population. Je suis quelqu'un qui aime son peuple. Je suis quelqu'un qui aime son peuple, qui aime ses frères et sœurs. Alors je le dis, et je le dis, et je le redis. SLPG, seul le peuple gagne. C'est notre mouvement pour association politique. SLPG, seul le peuple gagne. Et c'est ça qui nous conduit à nous mettre devant, à dénoncer les choses, à faire ce qu'on peut au niveau de là où nous sommes. Et on appelle beaucoup de frères et sœurs à nous rejoindre dans le mouvement SLPG, seul le peuple gagne. Et on le dit toujours, si tu rejoins le mouvement SLPG, seul le peuple gagne, il faut que tu aies du caractère. Pas les caractères des gens qui sont, aujourd'hui ils sont avec toi, demain ils partent avec l'autre. Aujourd'hui ils sont là parce qu'ils pensent qu'il y a de l'argent. Il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a que des convictions parmi nous. Il n'y a pas d'argent, il n'y a que des convictions. Et nous on cherche des gens de conviction pour être avec nous. Parce que ce qu'on mène là, si on doit le continuer là, ça sera de la sueur de tout le monde, comme moi je le fais. Ça sera de la participation de tout le monde, comme nous on le fait déjà. C'est ça, pour militer pour les nôtres. Parce que l'Afrique là ne va pas s'arrêter aujourd'hui. Parce que ce qui se passe en Côte d'Ivoire là ne va pas s'arrêter aujourd'hui. Parce que c'est un combat de longue haleine qu'on doit tous continuer. C'est un combat de longue haleine pour essayer d'arranger les choses pour la génération future. On est né, on n'est pas né pour rien. On n'est pas né pour rien. Tant que tu te réveilles chaque matin là, tu dois faire pour toi ta participation dans ce monde. Tu dois faire pour toi ta participation dans ce monde. Et ta participation n'est pas seulement de te lever de chez toi, aller travailler,
tu as fait tes heures de travail, tu rentres chez toi, tout est fini. Ce n'est pas pour ça qu'on t'a mis sur cette terre. Ce n'est pas ça seulement. Ce n'est pas pour ça seulement que tu es sur cette terre. Sur cette terre, il y a des combats à mener. Il y a des luttes à mener. Il y a la famille à défendre. Il y a nos peuples à défendre. Il y a nos villages à défendre. Il y a nos pays à défendre. Il y a notre continent à défendre. Il y a nos amis à défendre. C'est ça le SLPG. Pour celui qui pense autre chose, voilà, pour celui qui pense autre chose, il faut savoir qu'on est né pour faire beaucoup de choses. Parce qu'avec une main, on fait des choses. Pourquoi on est accompagné d'une autre main? C'est pour vous dire, c'est pas avec le travail que tu vas dire que tu as fait ta participation dans ce monde. Voilà, c'est pas avec le travail que tu vas dire que tu as fait ta participation dans ce monde. Parce que si tu travailles, tu es payé, tu payes ton loyer. Même si tu es payé 10 000 euros, tu gardes tes 10 000 euros pour toi. Pour rouler en voiture, te la péter, jouer au boss. Ce n'est pas ça ta participation. Ta participation là, tu dois participer à réveiller les tiens. Parce que nous les Africains, tous comme nous sommes là, nous devons nous battre pour réveiller les nôtres. Parce que les nôtres sont trop en retard. Et pour mettre les nôtres sur le droit chemin, pour ne plus que demain, les nôtres soient retrouvés à être utilisés comme des microbes là, pour aller égorger, pour aller découper des têtes, pour aller décapiter leurs frères et sœurs. Tout ça là, c'est parce que l'Afrique est en retard et les nôtres savent qu'on est des mendiants. Alors ils nous utilisent comme on utiliserait des mendiants. Et quand les Blancs ils viennent là, ils sont convaincus qu'on est des hommes de la forêt, des femmes de la forêt, alors ils peuvent manigancer tout ce qu'ils veulent contre nous. SLPG, seul le peuple gagne. SLPG, seul le peuple gagne. Si on fait ça là, c'est parce que j'aime beaucoup ma Côte d'Ivoire et j'aime beaucoup l'Afrique. La sœur Ouattara, je sais que tu es là. Comme tu m'avais dit le polo de le mettre, je ne sais pas comment. Est-ce que comme ça là, on voit bien le SLPG? Est-ce que comme ça, c'est dans le bon sens? Parce que comme tu me l'as reproché, voilà pourquoi je le dis. Si comme ça, on voit bien le SLPG dans le bon sens. Et maintenant, je le dis, les parents, on ne va pas s'attarder sur la vidéo parce qu'on dit demain c'est demain et on ne lâche pas. Les Ivoiriens, Alassane et son pouvoir est parti pour nous traumatiser. Alassane et son pouvoir est parti pour raser nos villages. Alassane et son pouvoir est parti pour traumatiser nos familles. Parce que eux ils disent les gens du Nord, les gens du Nord. Mais les vrais gens du Nord de la Côte d'Ivoire, à l'heure actuelle, ils en ont marre de tous les gens qui sont venus dans le pays et qui découpent les Ivoiriens. Ils sont venus, ils ne cherchent pas à faire le bien vivre entre nous et eux. Mais ils ont tout pris. Ils prennent même les terres. Ils rivalisent avec nos parents du Nord. Ils leur disputent les terres. Ils leur disputent leur sol. C'est ça qui est la vérité. Parce qu'à un moment donné, là, il faut aussi parler pour nos parents du Nord. Nos parents du Nord, là, sont même ceux qui souffrent beaucoup dans cette affaire. Parce qu'ils en ont marre qu'on dise le Nord, qu'on dise les Djoula. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle Djoula, nos parents du Nord là, ne se sentent pas dans ça. Ils ne se voient pas dans ça. Et ils en ont marre parce qu'ils ont été envahis. C'est ça qui est la vérité. Ils en ont marre parce qu'ils ont été envahis. C'est ça qui est la vérité. Pas tous ces gens qui aujourd'hui ne respectent pas les Ivoiriens et ils pensent que la Côte d'Ivoire, c'est la terre que leurs parents leur ont léguée. Ils pensent que la Côte d'Ivoire est la terre que leurs parents, leurs grands-parents leur ont léguée. Mais non, il faut qu'on les fasse comprendre. La Côte d'Ivoire appartient aux Ivoiriens du Nord. La Côte d'Ivoire appartient aux Ivoiriens de l'Est, de l'Ouest, du Sud. La Côte d'Ivoire et du Centre appartient aux Ivoiriens. Maintenant, on n'a jamais dit dans l'histoire qu'on ne voulait pas vivre avec nos parents des pays d'à côté. Parce qu'on les a toujours acceptés chez nous. C'est ça qui est la vérité. C'est parce qu'ils sont malhonnêtes. C'est parce qu'ils ne sont pas reconnaissants de tout le bien qu'on leur a fait. Voilà pourquoi aujourd'hui, ils nous affrontent. C'est parce qu'ils sont malhonnêtes. C'est parce qu'ils ne sont pas reconnaissants de tout le bien qu'on leur a fait.
après les avoir reçus chez nous, qu'ils se comportent comme ça. C'est parce qu'ils sont malhonnêtes. Parce que, en témoignage, là, si vous écoutez, là, il y a beaucoup de nos parents du Nord, là, qui ont été tués par les gens qui s'appellent Djoula, là, qui prennent nos parents du Nord pour des Djoula, là, qui se mélangent à eux, là. Il y a beaucoup de nos parents du Nord qui ont été tués. Et c'est dans ça que nous sommes. C'est ça qui est la vérité. Alors, il faut qu'on arrête de jeter la pierre à nos parents du Nord. Parce que eux aussi, là, sont les premiers à souffrir dans cette histoire. Je parle, moi, dans le SLPG, il y a des parents du Nord. Il y a la sœur Ouattara Marthe. Et il y a d'autres encore qui, eux, là, ils ont l'inquiétude que demain, quand ça va changer, là, faut pas qu'on les mélange avec les gens qui sont déjà venus les traumatiser chez eux au Nord. Vous voyez? Alors c'est à nous de faire la part des choses. Et je le dis. Je le dis et je le répète parce que nous, le SLPG, bien sûr, nous ne sommes pas pour la criminalité, nous sommes pour la paix. Nous sommes pour la paix. Je ne sais pas si quelqu'un veut appeler, dire quelque chose, je ne vais pas m'attarder sur cette vidéo, mais c'est la personne qui a mon numéro, que la personne, si elle veut, elle appelle, si elle a un truc à dire. C'est toujours moi, Bijou d'Afrique, SLPG. Mais, je dis bien, tous les gens qui sont venus en Côte d'Ivoire, nous sommes des gens qui sont bons, nous sommes bons. Nous les Ivoiriens là, on ne va jamais nous traiter de jeunes. On parle de xénophobie, c'est à nous les Ivoiriens que vous traitez des xénophobes. Nous les Ivoiriens, vous nous traitez des xénophobes. Quand on dit que quelqu'un n'est pas xénophobe là, c'est Ivoirien. Venez, on fait le tri. Combien de gens de chez vous sont en Côte d'Ivoire et combien d'Ivoiriens sont chez vous? Et qui a commencé à maltraiter les autres dans le pays de l'autre? On va voir si c'est nous la Côte d'Ivoire. Ah, mon frère. Bon, je sais qu'il y a des gens qui appellent. Il y a des gens qui appellent, je ne sais pas comment. Si je décroche, là, sur ce Messenger, la vidéo va partir. Maintenant, la personne qui veut m'appeler, attendez, attendez 2 secondes, puisque je vois que des gens m'appellent là. La personne qui veut appeler là, va sur le Facebook Bijou d'Afrique, simple comme ça. Je ne sais pas si tu vois. Voilà. Bijou d'Afrique. Voilà, cherche le Facebook simple Bijou d'Afrique. Tu vois la photo de profil là? Voilà. Bijou d'Afrique. Et tu essayes de me contacter sur le Messenger de ce Facebook Bijou d'Afrique. Voilà. Envoie-moi un message, je vais voir. Et si tu veux, moi-même, je t'appelle là, Messenger. Voilà. Si tu as quelque chose à dire, tu m'appelles. Je dis bien Facebook Bijou d'Afrique. Après, je vais voir si je suis connecté sur l'autre Facebook Bijou d'Afrique en force. Bon. Voilà, je suis connecté aussi sur le Messenger du Facebook Bijou d'Afrique en force. Donc la personne qui va appeler, que la personne appelle dessus. Et voilà, parce que moi je ne suis pas trop quelqu'un qui fait intervenir des gens dans vidéo. Et je ne suis pas trop quelqu'un qui aime bien montrer les images, nanani. Parce que tout ce que j'ai à dire, c'est déjà formé dans ma tête. Je prévois rien, je viens, je fais ma vidéo, j'y vais dardard. Donc, je ne sais pas si quelqu'un m'a envoyé un message sur le... Non, toujours pas. Bon. Je sais pas si quelqu'un... Bon, j'ai pas trop envie de mettre le numéro. Et là, si je le mettais là, ça allait faire compliqué, putain. Ah, la sœur Ouattara, tu es là ou pas? Essaye de... Est-ce que tu es là, la sœur Ouattara? Voilà.
Tu peux marquer mon numéro là, ici, en commentaire, s'il te plaît. Pour quelqu'un qui veut dire quelque chose. Au pire, je prends juste une personne, je ne vais pas durer dessus. La personne, tu as 3 minutes pour parler. Tu peux marquer mon numéro parce qu'il fait WhatsApp. La sœur Ouattara, on ne va pas dormir dessus. Tu peux marquer mon numéro, s'il te plaît. Bon. Il y a aussi le frère de Paris. Celui qui a, la personne qui a mon numéro là, est-ce que la personne peut le marquer là? Attendez, je l'appelle la sœur Ouattara parce que j'ai l'impression elle n'est pas trop... J'ai pas envie de dormir sur ma vidéo, ça fait maintenant un moment que je suis dessus. Et... Oui. Mais tu n'entends pas quand je te dis marque mon numéro? Oui, je l'entends. Aïe, tu vas faire. Tu es en train de chercher. Ouais, attends. Bon, je sais pas, le frère Deneri. Je sais pas si tu es là, là. Toi, tu as mon numéro. Tu peux le marquer là, en commentaire, s'il te plaît, pour si quelqu'un a quelque chose à dire. Ou même toi-même, si tu as quelque chose à dire, tu m'appelles. Mais voilà, pas longtemps, hein. Peut-être 5 minutes. Après, moi, je vais arrêter. Si quelqu'un n'appelle pas, je crois que je vais m'arrêter là. Parce que moi, j'ai fini de dire ce que j'avais à dire. Que voilà, il faut vraiment se prendre au sérieux. Il faut vraiment prendre les choses au sérieux. Il ne faut pas prendre ça en plaisanterie. Parce que les gens qui sont venus là, vous voyez qu'ils sont venus avec trop de haine dans leur bagage. Trop de mépris contre les Ivoiriens dans leur bagage. Et ça là, ils n'ont pas l'intention de nous faire cadeau. Vous voyez, ils sont en train de mettre des têtes de mort. Si vous pouvez mettre des cœurs. Voilà. Ils sont en train de mettre des têtes de mort. Donc je disais, ces gens-là, ils sont venus avec trop de haine contre nous les Ivoiriens. On ne sait pas ce qu'on leur a fait. Tout ça parce que on réclame que notre constitution soit respectée. Tout ça parce qu'on dit qu'on est Ivoirien. Mais on est Ivoirien. Vous voulez qu'on dise ça comment? On est Ivoirien, on est Ivoirien. On va dire ça comment? Par quelle façon? On est Ivoirien, on est Ivoirien. Donc parce qu'on dit qu'on est Ivoirien. Parce qu'ils sont venus. On leur a fait des mauvaises promesses. On leur a fait des promesses. On leur a donné de l'argent. Ils sont chez nous là. Alors, le pays ne doit plus nous revenir. Parce qu'ils se sentent bien. Comme disait Oufoué. Vous pensez que ceux qui ont quitté le sable, j'aime bien dire cette version de Oufoué. Vous pensez que ceux qui ont quitté le sable et qui sont bien chez nous, qui travaillent bien, qui sont bien nourris, logés chez nous, vous pensez qu'un jour ils vont vouloir retourner dans leur bled? C'est ce que disait Oufoué. Et c'est dans ça, c'est ce que nous subissons là. Des gens qui ont quitté leur bled, qui viennent nous emmerder dans notre pays. Parce que quand Oufoué disait bled et pays là, ça n'a rien à voir, c'est pas pareil. Côte d'Ivoire c'est un pays, pour eux c'est des bleds. C'est Oufoué qui disait ça. Et quand tu dis ça là, ils ont la haine, ils sont énervés. Regardez ce qu'ils publient maintenant. Regardez un peu ce qu'ils publient, ces gens d'animaux là. Je ne sais pas qui m'appelle sur ce messenger qui n'a pas compris. Moi, je demandais un truc à la sœur Ouattara, apparemment. Elle ne trouve pas. Le frère qui est là, il ne trouve pas. Vous voyez ce qu'il publie maintenant? Voilà. Vous voyez? Voilà, voici nous. Ils nous ont mis wanted. Voici nous. Voilà, Amiral Blindé, La Guêpe, Ibra, etc., etc. Ils nous ont mis wanted. Et dans leur publication là, dans leurs commentaires entre eux là, Désiré, tu as mon numéro, Désiré. Tu as mon numéro, je t'ai appelé la dernière fois, tu as mon numéro. Voilà. Je ne sais pas si... Attends. Donc, dans leurs commentaires, ils mettent, il faudrait que l'ambassadeur fasse quelque chose contre nous pour nous extrader. Mais quand vous parlez ici, que vous dites, il faut les tuer, on s'en fout de l'opinion internationale.
Est-ce que nous, on a dit qu'il faut vous extrader? Est-ce que nous, là, le monde entier a vu ça? Le monde entier a vu ça. Est-ce que vous nous avez vu, vous nous avez entendu dire qu'il faut vous extrader ou qu'il faut vous tuer? On n'a pas dit ça. On n'a jamais dit ça. Il y a quelqu'un qui m'a appelé de l'Italie, là. Bon, tu appelles, tu coupes. Ça ne sert à rien si tu m'appelles et que tu coupes. Donc, je disais, est-ce que nous, on a dit qu'il fallait vous extrader, il fallait vous tuer? On n'a jamais dit ça. Bon, il y a le frère Désiré, je ne comprends pas. Je suis en train de lui dire, et il a mon portable, mais... Le frère Désiré, je t'ai appelé la dernière fois avec mon numéro. Mais tu peux pas... Voilà, je sais pas. Regarde là, je suis en train de t'appeler pour... Oui. Ouais, c'est toi, tu m'appelles depuis tout à l'heure. Ben grave, j'arrive pas à savoir... Bon, là... Ouais, mais regarde, moi je te mets le téléphone dessus, si tu as quelque chose à dire, parle plus fort et on reste pas longtemps dessus, s'il te plaît. Hein? Il faut aller droit au but. Tiens, vas-y, on t'écoute là. Voilà, SLPG toujours, c'est la famille. Nous, on pense à au peuple, on pense à tous les Africains. Et là, en ce moment, ce qui se passe en Guinée, ce qui se passe en Côte d'Ivoire, franchement, la Côte d'Ivoire, c'est chez nous. Nous sommes des combattants et on veut que tout le monde, franchement, pas tout le monde, ben ceux qui aiment le peuple ivoirien, franchement, rejoignez-nous parce que, franchement, c'est le peuple qui gagne. On ne peut pas continuer à subir tout le temps. Regardez vous-même ce qui se passe au Bled. Il y a des frères qui se font décapiter, on joue au foot avec leur tête, c'est pas possible. Franchement, on en a marre, il faut que tout ça, ça cesse. Donc moi, je vous dis, rejoignez le SLPG, le mouvement. Moi, je suis Paname, c'est bien moi, Emery, je suis Paname. C'est moi, Désiré, c'est moi. Ok? Donc, je vous dis, encouragez-nous. Il faut qu'on s'encourage parce qu'il faut qu'on aille loin. Avec ce bondi là au pouvoir, ça ne peut pas continuer comme ça. Ils veulent tous nous éliminer. Ben, franchement, je vous dis, la famille, on est là.